Hello, hello tout le monde, connectez-vous, connectez-vous. Je suis là. Hello, hello tout le monde. Coucou, coucou Ingrid. Coucou Edna, coucou David. Bonsoir, vous allez bien? Je cherche une musique sur laquelle je tiens à préciser, je n'ai aucun droit. Je ne vais pas quitter la formule hein, à dire. Hello, hello, je suis là, je suis là. Il est 20h32. Je suis à l'heure, je pense. J'ai découvert cette chanson quand j'étais à Babi. Coucou Sagesse. Coucou Françoise. Hello tout le monde. Comment? Bonsoir. Ndoulou Curtis Tati. Coucou Ndoulou Curtis Tati. Sharon. Salut. Salut Nadia, vous aussi vous m'avez manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Karidja Dangle, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Parfaite. Hello. Ça va Michel Abessolo? Hello, 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 hello. Hello, comment vous allez? Ah, Nino Asako. Je suis là-haut. Laetitia. Salut. Comment vas-tu ma belle depuis Paris? Chaneline Boumba. Salut. Frédéric, salut. Bonsoir. Sandrine, bonsoir. On se connecte. Denalech, bonsoir. Andréani, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Nathalie, oui, ça va, ça va. On peut dire que ça va. Salut Edith, épouse à Saba, oui. Ça va, Sandrine Yubi. Comment ça va? Samuela Maroga, ok. Ferland Dili. Ça va les filles, ça va, ça va, ça va, ça va. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Oh, je n'ai aucun droit sur la musique, oh. J'aime beaucoup cette chanson. Mais je ne sais même pas si c'est celle-là. On dit que la vie ne donne pas le lait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est celle-là? Bonsoir, Angon Assoumé. Bonsoir, comment allez-vous? Merci, merci doucement. Doucement. Je n'ai aucun droit sur la musique là-haut. Je n'ai aucun droit, je n'ai aucun droit. C'est une chanson que j'écoutais en boucle. Je vais vous raconter. C'est pour ça que je fais ce live. Pour vous raconter justement. On laisse autant de se connecter. On laisse aux gens le temps de se connecter. Moses Pattern Dungandon. Bonsoir. Pierrette, salut ma belle. Bonsoir Anne Genanou. Salut, ça va? Leila Bouchard. Salut, vous allez bien? Je veux que... On va prier 5 minutes pour confier ces moments dans les mains de Dieu. Pour que le message que je veux délivrer ce soir puisse être reçu par celles qui en ont besoin. Et surtout que que les plans de l'ennemi ne fonctionnent pas, ceux qui vont vouloir boycotter, faire du mal, faire en sorte que ça ne se passe pas bien, qui n'obtiennent pas gain de cause. Parce que je tiens toujours à le préciser, je ne fais pas ces choses-là pour le buzz ou bien pour...
être bien vue, non, pas du tout. C'est parce que j'ai toujours des messages à transmettre que Dieu me met à cœur. Et quand je ne le fais pas, ça m'empoisonne la vie. Donc, je tiens à le faire. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te remercier pour ces magnifiques moments. Je te remercie pour toutes les personnes qui se sont connectées. Je te demande, Seigneur, que le message et le témoignage que je vais livrer aujourd'hui, celles ou ceux qui ont besoin de l'entendre, celles ou celles qui ont besoin de recevoir ce message pour leur vie, pour leur santé, qu'elles soient connectées, que quelque chose touche leur cœur, qu'elles se connectent et que mon message puisse toucher leur cœur et les édifier. Seigneur, prends la préséance de ce moment et permets-moi de dire ce qu'il faut dire, que moi je puisse diminuer pour que toi tu puisses grandir et donne clarté et précision à mes propos afin que ce que je veux délivrer ce soir soit perçu dans son entièreté et puisse porter des fruits. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Je tenais avant tout, mais vous me connaissez avec ma grande bouche, il faut toujours quand même que je fasse un peu... Je tenais un peu à préciser parce que j'entends les commentaires que Linda a fui parce qu'on l'a insulté la dernière fois. Si vous suivez le fil de mon actualité, hein, je poste depuis le mois d'avril, le mois de mai. Je poste, je poste depuis un moment. Salut Pina. Oui, tu peux venir ma puce. Tu étais avec moi. Tu vas être là pour le témoignage. Je poste depuis. J'ai arrêté de poster au moment où mon oncle, Papa Onjoa, le frère de mon père, le seul qui restait, est décédé. Je tiens à le préciser. Ce ne sont pas les injures ou Nelly Moutoum qui a dit qu'il faut que je démissionne. Là. Je ne sais pas qui faisait les lives là, comme m'a dit là. C'est qui encore? Ah, une go là qui est l'avocate qui a fait un live pour dire que je démissionne, que j'ai eu peur, j'ai fui. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein? Pardon, je tenais quand même à préciser. Je n'ai pas fui Facebook à cause des injures ou de ce que les gens disent ou des lives que les gens font. Je suis partie un moment parce que j'avais besoin de faire une pause, parce que ma santé avait des graves problèmes. J'avais des graves problèmes de santé. Et c'est pour ça que je veux vraiment témoigner, parce que j'ai découvert des choses que j'ignorais. Et j'en veux précisément au gynécologue gabonais qui ne précise pas, qui n'explique pas aux femmes ce qu'elles vivent. Vous vous rappelez, depuis un moment, je vous parlais de mon anémie récurrente. Je vous disais que oui, j'avais une anémie, réellement je tombais dans les pommes, qu'il fallait me faire des perfusions de fer et tout ça là. Dans le cadre de mon travail, je tiens vraiment à faire une dédicace à ce monsieur Michel Ekomba, qui travaille à l'UNICEF. C'est lui qui un jour, me voyant dans un état vraiment... j'arrivais à peine à tenir debout, j'étais là, genre il faut que je rentre chez moi, je n'en peux plus, je n'arrive plus à tenir mes rendez-vous, je n'arrive plus à tenir le rythme que je tenais il y a 5-6 ans, qui me dit que, ah, Linda, ce ne sont pas les fibromes que tu as. Je dis, ah, les fibromes peuvent être une cause d'anémie. Suivez jusqu'au bout, je vais vous raconter des choses de mon corps, là on dirait les trucs de Satan. Suivez, c'est grave. Suivez, oh. J'ai même ma copine là, ma seule copine Pina qui est là, qui va venir témoigner avec vous comment c'était Kinda Cowboy. Il me dit, Linda, ce que tu as là, ce n'est pas les fibromes, les choses que les femmes ont. Je dis, ah, c'est vrai que j'ai eu des fibromes qu'on avait diagnostiqués lors de ma grossesse, mais le gynécologue m'avait dit que bon, toutes les femmes africaines en ont, tout ça et tout et tout et tout. Donc, je vais à Paris d'abord. Là-bas, quand on me fait mon échographie, les médecins me sortent carrément que je dois subir une ablation de l'utérus. Une ablation, que j'ai des tumeurs bénignes. Eux, ils n'appellent pas ça fibrome ou myome. Hein. Eux, ils appellent ça tumeur bénigne. Qu'il y en a tellement qui sont remplis dans mon utérus qu'on doit carrément me faire une ablation de l'utérus. Je ne sais pas si je parle aux femmes. Tu peux être un homme, tu vas refaire les seins. Tu peux faire la chirurgie esthétique, on te met le vagin. Tu peux faire la chirurgie esthétique, on te met le visage d'une femme. Mais jamais tu ne pourras procréer parce que l'utérus là, c'est Dieu qui donne. Donc on voulait comment m'enlever mon plus grand attribut féminin. Mon plus gros, ce qui fait que je sois une femme. Et ils me disent tranquillement, ils te disent ça comme... tu vas l'acheter une glace, quoi. Ah non, non, vu l'état de votre utérus qui est complètement plein de fibres, de tumeurs bénignes, il faut que vous subissiez une ablation de l'utérus. J'ai dit, no way.
Je suis l'enfant de Dieu. Je ne peux pas avoir une ablation de l'utérus. Je ne vous cache pas que je suis tombée dans une profonde déprime. Je ne vous cache pas que je suis tombée dans ce qu'on appelle « Seigneur, jusqu'à quand tu vas me casser la gueule? Jusqu'à quand tu vas me briser? Jusqu'à quand je n'ai pas subi assez d'épreuves. C'est-à-dire que tu commences un truc, une autre vague, tu sors à peine la tête, une autre vague. C'est comment? Tu m'as envoyé sur terre pour mourir. Joe, tu m'as envoyé sur terre, pourquoi? J'étais déjà en mode, vraiment, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. J'œuvre pour toi, je me tue pour toi. Ça ne sert à rien. Dieu. Est-ce qu'on peut dire Dieu? Parce que même si je suis une grosse pécheresse, ou que j'ai une mauvaise bouche, je suis comme je suis là. Dieu m'aime, oh. Dieu nous aime. Toi qui me regardes là, Dieu t'aime. Maman, je vais à Abidjan. C'est un gynécologue ivoirien qui m'a sauvé la vie. D'abord, il me sauve la vie comment? Je vais le voir, je dis oui, j'ai eu un diagnostic français où on me dit que je dois subir une ablation de l'utérus. Je sais même pas. Vous savez, quand tu es là, mais tu es en mode automatique en fait. C'est-à-dire que tu fais les choses pour faire, mais tu n'es plus là. Ton cerveau n'est plus là. Je n'avais même plus le goût pour travailler. Je n'avais même plus le goût pour faire les conférences. Je n'avais même plus le goût pour faire les lives. Et puis mon papa, on déjà venait de mourir. J'étais genre en mode, bon, ce qui va me dire, bon, genre tu restes en vie là. Tu respires là, parce que tu as des enfants. Parce que tu as des enfants, c'est pourquoi tu respires. Ce médecin, pour la première fois, m'a expliqué c'était quoi les symptômes des fibromes. Donne-moi la liste là, s'il te plaît. Et c'est pourquoi je fais ce live. Parce que il y a des femmes qui ont ces symptômes et qui ne savent pas que peut-être c'est dû au fibrome. On parle de ménorrhagie. Ménorrhagie, c'est quoi? C'est que vous avez des pertes de sang abondantes au moment des règles. Les règles se rapprochent progressivement et durent plus longtemps. Moi, je suis passée d'un cycle de 3 jours à un cycle de 6 jours. Mais graduellement, sans que je ne me rende compte. C'est-à-dire que j'avais un cycle de 3 jours pendant mon adolescence, quand j'avais 28, 29 ans, 30 ans, quand j'ai eu mes enfants. Et tout d'un coup, ça a switché. J'ai commencé à avoir un cycle de 4 jours, après de 5 jours, après de 6 jours. Métrorragie, c'est-à-dire qu'entre les règles, vous saignez. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que vous avez déjà les fibromes qui commencent déjà à saigner. Ensuite, vous avez une sensation de poids dans l'abdomen. Moi, j'avais l'impression que j'avais même une boule, une masse qui se déplaçait dans mon ventre. Je ne savais pas à quoi c'était dû. Je priais, je buvais le béni, je me disais, bon, Linda, tu es parano, rien ne bouge dans ton ventre. C'était ça. Ensuite, vous avez des envies d'uriner fréquemment. Je pensais que j'avais comment on appelle ça, des infections urinaires. Non. C'est parce que les fibromes là sont tellement gros qu'ils s'appuient sur votre vessie. Donc, ça vous donne envie de pisser constamment. Je suis seulement au début du témoignage. Je suis en train de vous donner les avis techniques, médicinales. Je ne suis pas encore arrivée, ça arrive. Ensuite, vous avez la constipation. Vous avez même les hémorroïdes. Les fibromes appuient le rectum. Au point où les hémorroïdes sortent, ils appuient les veines du côté du pelvis, au point où vous avez des hémorroïdes. L'anémie, l'infertilité, les fausses couches récurrentes, parce que ces fibromes-là font en sorte qu'ils étouffent les fœtus. Ensuite, il y a la nécrobiose, c'est-à-dire que ça fait en sorte que votre utérus perde toute vitalité, c'est-à-dire qu'il ne puisse même plus pouvoir, qu'il y ait un œuf qui nide, qui puisse faire une nidation là. Et moi, le dernier stade que j'ai eu, ce sont les hydrorrhées. Les hydrorrhées, vous savez c'est quoi? C'est comme on dit vulgairement, je pense que vu l'heure, on n'a plus des mineurs, c'est comme on dit vulgairement, quelqu'un qui a l'eau au con. Oui, je dis le mot. C'est-à-dire que vous avez, un moment, vous êtes là assise, pouf, vous sentez l'eau qui coule.
Quand j'ai été chez moi, il m'a dit que maman, qu'est-ce que j'ai? Quand le médecin là m'a dit ça, j'ai dit, mon Dieu. Mon Dieu. Donc, ma gynécologue, la Libreville, qui me dit, oui, toutes les femmes gabonaises, toutes les femmes africaines, elles ont ça. On ne vous explique pas les dangers, les symptômes, les récurrences de ces fibromes-là, de ces tumeurs bénignes-là, qu'on nous parle comme si c'était normal, qu'on est ça dans l'utérus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vas aller à gauche, tu vas aller chez les médecins, tu vas aller chez les tradipraticiens, tu vas aller prendre les bouteilles, tu vas aller prendre tout. Oh, ça va tuer ça dans le ventre, oh ceci, oh c'est ça. Ce n'est pas normal, ce sont des tumeurs bénignes qui vous tuent, qui pompent votre sang et qui sont même responsables parfois de vos sauts d'humeur, de votre bipolarité. Quand le médecin a décrit mes symptômes, c'est là où les fibromes m'ont dit qu'attends, on va te montrer qui nous sommes. Maman, je ne dormais plus la nuit. J'étais épuisée, surépuisée. Je ne savais même pas comment faire à mon travail pour partir. Parce qu'il m'a dit que quand vous venez là, je dois vous refaire une plastie utérine. C'est-à-dire que je dois vous reconstituer l'utérus. Parce que votre utérus est rempli de fibromes. Je dois tout vous enlever. Je savais que si j'expliquais ça aux gens, si j'expliquais à ma famille que, oh là, je vais me faire opérer au maman, les sorciers, on ne sait jamais. Tu ne sais pas qui est sorcier. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est bien pour toi. Tu ne sais pas qui est là pour te buter. J'étais obligée maintenant de dribbler. Comme je dis, il faut toujours dribbler les sorciers. J'ai dit, ah, je vais me reposer à Abidjan. Je vais faire un peu le show. Comme on me prend pour une jeune fille toujours écervelée, qui aime le show, qui aime oui, n'est-ce pas, non? Je vais là-bas, je fais genre, un petit, ciao, on fait genre. Pendant ce temps, les gens sont en train de te chercher, ils disent que tu as un fou Facebook. Alors que tu es malade, sérieusement malade. C'est-à-dire que même envie de faire les choses impolies, tu n'as même plus, je n'ai même pas envie depuis 2 ans. Tu n'as plus de libido, tu as seulement que des douleurs pelviennes, tu as des règles atroces, tu saignes tellement, tu es anémique, tu souffres. On programme mon opération. Quand on programme mon opération, je n'avais que ma copine qui va venir là. Carlène, c'était la seule avec mon petit frère. Et puis vraiment des proches vraiment très triés sur le volet qui savaient que là, Linda est là-bas pour aller faire ça. Moi, je parle toujours avec les preuves. Hein. Je parle toujours avec les preuves pour que, si je peux vraiment édifier, pour dire aux femmes que si vous avez des fibromes, hein, ne pensez pas que c'est la blague. Voilà mon utérus avec les fibromes. Vous avez vu comment c'est enflé? Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comment vous voyez les boules? Est-ce que vous voyez les boules? Comment mon utérus était enflé? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Ça, c'est la forme de mon utérus enflé par les fibromes. Je ne vois pas. Est-ce que vous répondez? Parce que je ne vois pas de réaction. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez la taille de mon utérus avec les fibromes? Essaie de regarder si toi, sur ton téléphone, tu vois. Est-ce que vous voyez la taille des fibromes? Voilà mon utérus, hein, quand on le sort. Fibromatique. D'accord? Est-ce que vous voyez? Vous voyez? N'est-ce pas? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je vois vos réactions. Vous voyez? Vous voyez la taille de mon utérus, non? Un enfant peut vivre comme ça dedans comment? Tu peux être en bonne santé mentale, physique, comment? Ça, c'est la taille de mon utérus avec les fibromes. Je suis encore troublée par les images. Là, on sort mon utérus, vous voyez? On aperçoit déjà les fibromes ici. On aperçoit, vous voyez, la taille des fibromes. On les voit là, ici et ici. On voit la taille des fibromes. On voit la taille des fibromes. Vous voyez déjà comment ça déforme l'utérus. Vous voyez comment ça déforme l'utérus.
Voilà ce qu'on a sorti de mon ventre. Voilà ce qu'on a sorti de mon ventre. Là, peut-être on ne voit pas bien. Voilà. Il y en avait 18. 18. J'étais là debout, je marchais, je mangeais, je vivais, je faisais tout. Voilà ce que j'avais dans le ventre. Est-ce que vous voyez? 18. Même le médecin a été pointu. Là, il a enlevé même les tout petits. Parce qu'il va que ce sont les tout petits là qui grandissent, qui grossissent. Est-ce que vous voyez? Tu marches avec ça. Celui-là, il avait la taille d'une orange. Il avait jamais mis une petite bouche où il respirait. Il faisait fiou, 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 fiou. Regardez. Voilà. Voilà ce qu'on m'a sorti du ventre. Voilà ce que certaines femmes ont dans le ventre. Elles négligent, elles ne savent pas. Elles pensent que, oh, fibrome, tout le monde a des fibromes, tout le monde a des myomes. Voilà ce que vous avez dans le ventre. Oh. Si vous avez, on vous a diagnostiqué des fibromes, vous êtes anémique. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on m'a sorti du ventre. Et regardez la taille de mon utérus qu'on a tout enlevé. Regardez comment il est tout petit. Là, on a tout enlevé. On a recousu. Regardez comment il est tout petit. Regardez comment il est tout normal. On ne voit plus les excroissances là. On ne voit plus les excroissances. On ne voit plus. On ne voit plus les excroissances. Me voilà, moi, à l'hôpital. Je sors de l'opération. Je tremble même quand tu montes des images. Je ne savais même plus comment je m'appelais. Je savais même plus. Tellement j'avais mal. Pina, viens témoigner. Parce que tu sais, les gens vont toujours dire, oh non, elle ment. Elle fait ça pour faire l'intéressante. Elle a fui. Et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà mon amie Carlène. Bonsoir tout le monde. Je vais enlever les lunettes, voilà. Le reflet. Bonsoir tout le monde. Bah alors moi c'est Pina, Carlène. Vous avez sûrement déjà entendu mon nom quand elle écrit tout le temps. Moi là, Ngandou par-ci, Ngandou par-là. Aujourd'hui on en rigole, mais moi je salue le courage de Linda parce que moi-même quand je vois les images là, la vérité, je ne me suis pas encore remise parce que on est arrivé qu'il y a quelques jours. On est rentré qu'il y a quelques jours et je ne sais pas où elle va puiser la force. Déjà, quand elle est arrivée, il y a déjà le décès de son oncle. Il y a ce diagnostic-là qu'on te donne. On t'a déjà dit partout qu'on doit t'enlever l'utérus. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, tu tombes sur un médecin. Il fait ça tellement souvent que pour lui, c'est limite un jeu d'enfant. Et comme dans ses documents, quand elle s'est inscrite à l'hôpital, la personne a contacté en cas d'urgence. Eh c'était moi. Du coup, après sa sortie du bloc, déjà... Elle a passé plus de temps que prévu, peut-être 1h30 de plus que prévu suite aux complications qu'ils ont eues par rapport à l'intervention. Mais quand il m'a reçu dans le bureau, je vous assure, moi j'avais les images dans mon téléphone, j'ai dû les effacer parce que c'était lourd. Moi j'ai fondu en larmes. Il m'a dit, il n'a pas osé lui dire à elle-même, mais pour lui c'était inimaginable qu'une personne puisse vivre avec ça dans le ventre. Il m'a dit que son collègue même lui a dit, mais pourquoi tu ne lui as pas dit d'enlever? On devait enlever cet utérus. On ne peut pas, c'est trop, c'est trop. Il a dit, j'ai promis à la dame que je vais lui réparer son utérus et je vais le faire. Vraiment, ce monsieur-là, il est le mystique. Professeur Tchemani, ouais, professeur Tchemani en Côte d'Ivoire, de la clinique Indénié, oui. Franchement, il a la grâce de Dieu sur lui parce que quand il m'a montré les images, il m'a décrit un peu le tempérament qui était lié à la maladie. J'ai reconnu parce que moi, je suis avec elle souvent. Mais déjà, avoir ce diagnostic-là, traverser un deuil, se dire que peut-être ça va marcher ou pas, subir cette lourde intervention-là. Quand moi je suis entrée, qu'il a commencé à m'expliquer, il m'a montré les images, moi j'ai fondu en larmes, je tremblais. Je ne savais même pas où me mettre parce qu'on est toutes des femmes. Après, elle, je salue vraiment son courage, peut-être en profiter aussi pour parler parce que c'est des choses que j'ai envie de partager. Mais comme
personne n'en parle, c'est notre intimité. Les femmes ont souvent du mal un peu à aborder ce genre de sujet parce que ça touche notre féminité, ça touche la procréation, c'est sensible, vous voyez. Mais franchement, je salue son courage parce que moi, je pleurais avec elle. Je suppliais le médecin qu'on lui donne une dose de morphine parce qu'elle hurlait de douleur. C'était horrible. C'était vraiment, vraiment horrible. C'est vraiment une guerrière. Et ce monsieur-là, c'est vraiment un ange. Ah oui, et il faut vraiment qu'on fasse attention. Il faut penser souvent à faire son bilan gynécologique. Quand il y a des tests de dépistage gratuits pour le cancer du col de l'utérus, tout ça, il faut y aller parce qu'on peut détecter. Souvent, les gens se plaignent, ouais, les bilans, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, au Gabon, il y a quand même ce genre de choses qui est organisé justement pour que ces choses-là soient détectées à temps. Et elle et moi, on partage un peu ce truc-là parce que moi-même aussi, j'ai une maladie qui est un peu liée à ça, qui tourne autour de l'endométriose. J'osais même pas en parler. Oui, il faut que et tu m'aides, j'en profite, c'est ma thérapie. Parce que quand vous avez plein de petits mots qui tournent autour, on met ça sur le compte de la paresse. Elle, surtout avec son nom-là. Ah, c'est parce que c'est la fille qu'elle ne peut pas venir au travail. Mais vous ne savez pas. Là où je vous parle, là, vous ne savez même pas ce que je vis à l'instant. Mais on est là, on est joli, on a le make-up. Vous n'imaginez pas la douleur et la souffrance que les femmes atteintes de fibromes, que les femmes atteintes d'endométriose vivent à chaque fois. Vraiment, c'est handicapant et limite, ça perturbe même ta personnalité parce que le fait de penser que tu es incapable de procréer parce que tu as ça, c'est juste horrible. Pour moi même, c'était mystique, quoi. Parce que mais c'est mystique, ces trucs-là. On ne peut pas vivre avec autant de choses dans le ventre. C'est mystique. Le rendu des photos, c'est pas... C'est le deuxième point de mon témoignage. C'est que, je te rappelle, quand je finis de faire mon opération, quand je finis de faire mon opération, toi, tu es venu peut-être le lendemain. Je t'ai raconté que j'avais fait un rêve où il y avait un gars qui avait même un zizi en cerveau qui voulait me faire. C'était la veille, non? Non, c'était après l'opération. Je vous dis que les fibromes, là, ce sont les enfants des maris de nuit. Je suis convaincue, j'en suis convaincue. Il faut vraiment que, quand on fasse ce genre de choses, on fasse aussi ça sur le point de vue spirituel. Parce que moi, les rêves que j'ai faits après mon opération, je n'ai jamais fait des rêves aussi monstrueux. C'est-à-dire que je rêvais seulement d'un gros zizi qui venait. Oui, excusez-moi, j'ai tout dit, j'ai dit que je vais raconter tout. Non, tu vois, pour peut-être ça va aider des femmes. Ouais. Je voyais seulement un gros zizi qui voulait seulement me faire des choses impolies. Je me battais avec, jusqu'à j'ai réussi à couper ça. Le sang, je ne voyais que le sang. Chaque fois, moi, je dis au docteur que docteur, je ne dors pas bien. On a dû me mettre sous morphine pour que je puisse dormir, pour que je puisse arrêter de faire les cauchemars là. C'est après maintenant, quand j'ai commencé un peu à émerger, parce que vraiment, quand tu sors de là, on te dit que tant que tu n'as pas fait les gaz, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. J'ai fait 1 semaine sans pouvoir faire les gaz, les filles. Celles qui ont subi une césarienne peuvent comprendre. Sans parler même des tuyaux qui sortent de... Ah, Seigneur! Ah non, c'était... Non, c'était... Franchement, pour moi, je suis hyper sensible. Je ne savais même pas comment être là pour elle parce que j'étais traumatisée. En fait, c'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Parce que je me suis dit, ce n'est pas possible que tu puisses avoir des choses comme ça dans le ventre qui poussent, qui vivent, qui pompent ton sang sans que ça... Mon cerveau ne pensait pas que ça pouvait être lié à ces trucs. Mais là où je me suis dit que là, quand même, il y avait un combat spirituel, c'est les rêves que j'ai eu à faire après. Les rêves étaient vraiment horribles. C'était vraiment des rêves de sang, des rêves de combat, des rêves dont tu sens que tu étais déjà quelque part et Dieu t'a remise quelque part. Donc vraiment, je voulais vraiment vous sensibiliser là-dessus. Comprendre que quand parfois quelqu'un disparaît des réseaux sociaux ou quand quelqu'un qui a l'habitude d'être connu, d'être ceci, d'être cela, disparaît, parfois ce sont des problèmes de santé. Parfois, ce sont des problèmes graves. Ce n'est pas simplement qu'elle est en train de bouder, elle est en train de faire sa crise, ou elle est en train de je ne sais pas quoi. Parfois, c'est juste que tu es en train peut-être de mourir, tu es en train de combattre pour ta propre vie. Parce que tu passes ton temps à te mettre entre les sorciers et les gens. Vous pensez que quand vous empêchez aux gens de spolier les orphelins, c'est simple. Et je parle même à tous ceux qui font mon métier, à tous les magistrats, ceux qui sont dans les métiers de droit, ceux qui sont dans les métiers de médecine, les prêtres, tous ceux qui se lèvent pour protéger des personnes. Les personnes qui n'arrivent pas à voir les personnes que vous protégez là, c'est vous qu'elles attaquent. C'est vous qu'elles attaquent après.
C'est vous qu'elles attaquent après. Et ça a des répercussions sur votre vie, ça a des répercussions sur votre santé. Donc ne vous contentez pas simplement de l'extérieur. Essayez aussi de voir l'intérieur. Est-ce que ça va? Même si vous marchez, même si vous allez bien. Si je n'avais pas rencontré ce gynécologue-là, le professeur Tchemani, j'aurais subi une ablation de l'utérus. Et à l'heure actuelle, à même pas 40 ans, j'aurais dû adieu au fait de pouvoir avoir un enfant. Il y a des femmes peut-être qui ont des fausses couches, qui ont des hydrorrhées, qui ne savent pas que c'est simplement dû au fibrome. Ou comme Pina dit, qui ont une endométriose. Toi, tu n'as pas l'endométriose, même tu as le cousin de l'endométriose. Voilà, quelque chose qui est similaire à l'endométriose. C'est-à-dire que quand elle a ses règles, les douleurs sont tellement fortes. Voilà, les règles, l'ovulation, c'est je suis paralysée, je ne peux même pas elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas faire quelque chose. Oui, Esther. Oui, d'accord, tu n'es pas d'accord avec les maris de nuit, il n'y a pas de problème, c'est ton opinion. J'ai le droit d'avoir la mienne comme toi, tu as le droit d'avoir la tienne. Il n'y a pas de problème. Quand je veux simplement dire que moi, mon live, c'était pour bien expliquer aux gens que ce n'est pas une question de fuir les réseaux sociaux, ce n'est pas une raison d'abandonner mon poste, c'est une raison que les problèmes de santé, des problèmes graves de santé, des problèmes féminins de l'utérus qui peuvent toucher n'importe qui d'entre nous, qui sont dus à n'importe quoi. C'est-à-dire que quand j'ai lu même l'alimentation, il faut avoir une alimentation vraiment, qu'est-ce que je veux dire, filtrée. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce qu'on boit. Parce que quand vous buvez beaucoup d'alcool, ça prolifère. Quand vous mangez beaucoup de viande, ça prolifère. C'est-à-dire qu'on t'explique même les aliments, les boissons que tu dois boire pour éviter que ça revienne. Il y a des méthodes qu'on fait au laser. Moi, je ne conseille pas. Parce qu'au laser, on va tuer les plus gros. On va faire une embolie, on va tuer les plus gros. Mais les plus petits, là, ça revient, ça pousse, ils régénèrent. Ils reviennent et ils vont encore venir vous obstruer, ils vont venir encore vous obstruer l'utérus, ils vont encore grossir et après vous allez encore devoir refaire des opérations. C'est toujours mieux qu'on vous enlève tout, qu'on vous retire tout. Vous n'allez pas faire des opérations ou au laser ou la céliocopie. Oh non, on fait seulement 2 trous et puis on enlève la technologie des blancs. Là, moi, je suis contre. Et puis Linda, je voulais préciser un truc parce que moi j'ai une amie qui a des fibromes et qui a fait des enfants. Souvent, beaucoup de femmes se reposent sur le fait que certains médecins leur ont dit oui, c'est vrai, vous avez des fibromes, mais vous pouvez quand même avoir votre enfant. Ce qui fait qu'en fait, il y a une négligence qu'on accuse maintenant. Au lieu de suivre, c'est-à-dire une fois qu'on t'a déjà annoncé que c'est là, il faut que tu vois la progression parce que c'est des trucs, ça grossit, ça se nourrit de sang. Donc quelque chose qui se nourrit de quelque chose évolue. Donc, il faut vraiment un suivi. Il faut regarder, pas se dire que ah, j'ai des fibromes, j'ai fait mes enfants, donc ça va, je peux toujours en faire. Vraiment, maintenant, si ça a eu le temps de proliférer là-bas, après, tu fais comment? C'est Laure ou bien c'est le professeur Tchenami à la clinique Indénié, mais c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je ne suis pas allée loin, je ne suis pas allée aux États-Unis, je ne suis pas allée en France, parce qu'en France, là-bas, on m'a dit ablation. Je suis allée en Côte d'Ivoire, juste à côté. Pardon. Et c'est le professeur Tchenami qui m'a suivi. Et après, quand je suis sortie de là, je devais subir encore, je dois encore subir des pansements, mais je ne suis pas totalement rétablie. Mais je remercie Dieu. Pour moi, je suis déjà rétablie. Je suis restaurée. Mon utérus a été sauvé, mon utérus a été refait. Et vraiment, je voulais seulement vous dire que quand vous avez des causes d'anémie, vous avez des douleurs pelviennes, vous avez tout le temps envie d'uriner, vous avez des hydrorhées, c'est-à-dire parfois vous êtes là, vous sentez un liquide, ce n'est pas une attaque mystique, ce n'est pas ceci, ce sont parfois des fibromes. Donc, si je n'avais pas peut-être mis ça dans la prière, si je n'avais peut-être pas, je m'étais peut-être levée, j'avais attendu avec la négligence qu'on a ici, qu'on nous dit toujours, vous pouvez vivre avec, peut-être on parlerait d'autres choses. C'est ça en fait. C'est pourquoi Julie Ornella Mio, celles qui n'ont pas les moyens comme moi, j'ai quels moyens maman? Je suis fonctionnaire. Quand j'ai parlé là, c'était le nom de Yali. Yali là où il est là, il m'a envoyé l'argent. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Il y a des gens qui voyagent, qui font des évacuations sanitaires. Arrêtez un peu de dire que parce que j'ai un gros nom, je me suis fait soigner. Il y a des femmes qui se font opérer des fibromes. Il y a une dame qui a témoigné qu'il y a 3 mois, elle s'est fait opérer des fibromes. Elle s'appelle Bongo Ndimba. Tous c'est mon nom, mais vous me cassez les ovaires. Vous me cassez les ovaires. Je suis une femme comme vous. J'ai des problèmes comme vous. Le nom de Bongo Ndimba l'a empêché que les fibromes là viennent pousser dans mon utérus.
Le nom de Bongo Ondimba l'a empêché que on a failli m'enlever l'utérus. Arrêtez un peu, c'est à cause de ce genre de réflexion qu'on n'évolue pas. Arrêtez de tout mettre dans le nom, de tout chercher par le nom, comme elle s'appelle comme ça, voilà. Mais vous me gazez à la fin. Vous me gazez. Parce que j'ai aussi une vie, j'ai des problèmes comme tout le monde. Il faut arrêter un peu. Franchement, il faut arrêter un peu. Oh, comme tu t'appelles Bongo, c'est facile pour toi. C'est facile pour qui? Pour quelle femme c'est facile? Quel que soit le nom que tu portes. C'est le nom-là qui va venir sur mon utérus que je vais faire les enfants. C'est le nom-là qui va aller chercher les enfants. Ça diminue la douleur. Oui, ça diminue la douleur quand tu as mal. Oh Joe, je m'appelle Bongo Ondimba. Ne me fais pas mal. Vous êtes sérieux 2 minutes? Faut arrêter un peu. Ah, c'est pas possible. Vraiment. Faut arrêter. Attendez, je vous mets le nom du docteur là. Ouais, parce qu'il a été génial. Vraiment, allez le voir. Et les gens viennent de partout hein, pour le voir. Les gens viennent de partout pour le voir. Les gens viennent de partout pour le voir. Et franchement, les filles, ça ne coûte pas si cher que ça. Je ne vais pas donner le prix. Si vous-même, vous allez demander votre devis, vous-même, vous allez être choqués. Ça ne coûte pas cher que ça. C'est juste à côté. Le billet pour la Côte d'Ivoire, c'est 400 000 en éco. Ça, c'est même moins cher que d'aller en France. Vous allez là-bas, vous cherchez un appart hôtel, vous savez que le logement en Côte d'Ivoire, c'est moins cher. C'est la possibilité de tout le monde. Hein? Donc tout, c'est, oh non, le nom. Donc, quand la douleur vient là, la douleur s'arrête. Oh non, c'est une bonbonne du babaron. Oh non. Je ne peux pas rire, pardon. Non, en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je ne suis pas obligée de faire ce que je fais, mais je fais ça parce que j'ai envie d'édifier le plus grand nombre de femmes, leur dire que ne négligez pas ça, parce qu'ici, on néglige vraiment. Moi, ici, ma gynécologue, pour elle, c'était même normal. Oh, vous avez des fibromes, ça n'empêche pas, vous avez vu, c'est là, le bébé est là. Alors que, non, il ne faut pas encourager ça. Dès que c'est petit, là, profitez pour enlever tel que c'est petit. Dès que c'est petit, n'attendez pas que ça grossisse. Parce que quand ça grossit, c'est là où les symptômes sont vraiment forts. Moi, il y avait le gros là que vous avez vu là, il était déjà appuyé sur l'urètre, c'est-à-dire que sur la vessie. Il était déjà en train de beurre à la longue, ça cause le diabète, ça entraîne d'autres maladies. Comme je vous ai dit, les hémorroïdes. Vous êtes là, vous avez peut-être les hémorroïdes, vous avez peut-être les problèmes, vous ne savez même pas, c'est dû au fibrome. Parfois, vous n'avez même pas envie de faire l'amour, vous n'avez pas de libido. Ça veut simplement dire que vous avez des fibromes qui vous pourrissent la vie. Vous passez d'un cycle de 3 jours à 6 jours, c'est à cause des fibromes. Et votre mari ne comprend peut-être pas, vos amis ne comprennent peut-être pas la douleur, j'avais des sauts d'humeur, j'étais épuisée et tout ça. Même les douleurs pendant les rapports. Oui, les douleurs pendant les rapports. Vous vous dites, oh non, Dieu ne veut pas que je fasse au pardon. C'est les fibromes. C'est les fibromes, ce sont les fibromes. Et ça cause beaucoup d'anémie. Moi, pendant mon opération, moi qui étais vraiment contre la transfusion sanguine, on a dû me transfuser. On a dû me transfuser 2 poches de sang. Je remercie Dieu. Parce qu'il y a des gens à qui on doit, le médecin m'a dit à qui on doit transfuser 5 poches de sang. Donc vraiment, c'était le témoignage que moi je voulais vous dire. C'était ce que moi je voulais vous expliquer. Vous dire que si j'ai été absente des réseaux après la mort de mon oncle, parce que j'ai posté toujours après, c'était vraiment pour ça et que je suis allée en Côte d'Ivoire pour faire ça. Parce que j'étais choquée qu'au Gabon, aucun médecin n'ait pu vraiment m'expliquer la gravité de ce qu'étaient les fibromes et les myomes, que c'est des tumeurs bénignes. On néglige ça, comme si c'était des faits normaux, alors que ce sont des choses assez graves. Donc, c'est ce que moi, je voulais faire comme témoignage aujourd'hui. Si ça peut sauver des vies, si ça peut permettre à des femmes de se lever, d'avoir le courage de parler. On nous parle tout le temps du cancer du sein, on nous parle du cancer de l'utérus, on nous parle de plein de maladies graves, on nous parle du Covid, mais on ne nous parle pas des fibromes qui empêchent des femmes d'avoir des bébés, des femmes qui font des fausses couches répétitives. On ne nous en parle pas, on ne nous dit rien. Vous êtes là toute belle, toute mignonne, toute maquillée, mais voilà ce que vous avez dans le ventre, quoi. Et vous-même, vous ne savez pas. Donc, voilà le professeur Tchenami qui est là. C'est lui. Hein. Moi, en tout cas, celles qui sont intéressées, quand elle viendra à mon bureau, je vous donnerai son numéro. Voilà ce que j'avais dans le ventre.
Donc, je veux vraiment vous montrer, je vais vraiment vous édifier pour vous dire que ne négligez vraiment pas ces symptômes-là. Et pour vous dire que je suis revenue en forme, plus forte que jamais, parce que ça m'a donné la niaque, ça m'a donné, comment on appelle ça, le feu de ce pourquoi je suis sur Terre. Et ceux qui pensent que je veux arrêter, ben vous vous trompez. Non seulement je ne vais pas arrêter, mais je vais encore aller plus loin. Donc je profite de ce live pour vous dire que à partir du 9 juillet, du 16 juillet, je vais faire des classes de droit de 30 places uniquement. On va offrir la place à 30 femmes pour la modique somme de 30 000 pour avoir des cours de droit bien spécifiques dans des domaines précis. Je vais revenir là-dessus. Je vais vous donner plus de détails par rapport à ça. Je suis juste venue dire à beaucoup de gens que je suis de retour. Je vais me battre contre l'ignorance, contre le fait que les femmes souffrent. Oui, je suis là pour les femmes. Certains hommes aussi peuvent venir assister si ça leur plaît. Mais pour édifier la population, pour édifier celles qui veulent être édifiées, pour enseigner à celles qui veulent être enseignées, comment se défendre, comment j'ai un enfant avec le monsieur, je ne suis plus avec lui, comment faire pour la pension alimentaire, l'autorité parentale, je veux voyager avec mon enfant, je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se marier? Beaucoup de femmes se marient sans connaître leurs droits, sans savoir ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce qu'ils doivent faire. Comment protéger ses biens, comment protéger ses acquis. C'était vraiment ça que je voulais vous dire, que je suis de retour. Voilà pourquoi je n'étais pas là. Voilà pourquoi j'étais absente. Voilà pourquoi j'étais silencieuse. Ce n'est nullement à cause des injures qu'on m'a faites. Parce que si quelqu'un peut me dire hein, où ça a collé mon corps, hein, est-ce que tu vois là où une injure a collé? En tout cas... Je sais que tu t'en remets toujours. Donc non, je ne sais pas. Ceux qui m'ont insulté là, dites-moi une partie de mon corps où votre injure a collé, quoi. Pour que je ne sorte plus de chez moi. Regarde dans le dos, c'est dans le dos, Pina, vérifie. Il n'a pas. Vérifie, c'est dans le dos. Non, c'est pas dans le dos. C'est pas dans le dos. Heureusement encore. Parce que si toutes les injures qu'on nous balançait, c'est ballot, hein. C'est ballot, alors. C'est ballot. Hein. Bizarre, ça n'a rien collé. Oh là là. Parce que si vraiment vos injures collaient là, hein, je sais pas, peut-être... Attends, regarde, peut-être sur au pied. Oh, Linda, pardon. Peut-être sur au pied, regarde, vérifie. Peut-être ça a collé au pied. Hein? On ne sait jamais, peut-être ça a collé au pied. Ah, Seigneur. Peut-être ça a collé au corps. Pourquoi j'ai eu peur? Comme on dit, on va venir, on va venir t'insulter encore, tu vas fuir encore. Moi, vous savez à quoi moi, ce que j'affronte chaque jour. Donner même plus de force. Dis donc. Donc, c'est pour vous dire que, mesdames, tenez-vous prêtes, dans les prochains jours, je ferai des publications pour des cours de droit. Il est temps qu'on sorte de l'ignorance parce que c'est la pire des maladies. L'ignorance est vraiment une chose meurtrière. Et malheureusement, je ferai plus de live maintenant sur mon Instagram que sur Facebook. Parce que sur Facebook, c'est un peu pénible. Mais je veux toujours vous édifier sur Facebook. Mais je serai maintenant plus sur mon Instagram officiel, Linda Bongo officiel. C'était une annonce. En tout cas, c'était pour vous prévenir que je ferai ces cours de droit-là. Je vais y revenir. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Je vais lire vos commentaires plus tard pour savoir s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent savoir encore plus de choses, si vous voulez encore plus de détails. Mais c'était déjà pour vous édifier, vous expliquer que la maladie n'épargne personne et que ce n'est vraiment pas un truc banal d'avoir des fibromes et des myomes. En France, on appelle ça des tumeurs bénignes. Donc, si vous souffrez de ça, si votre partenaire ne comprend pas que vous avez des douleurs sexuelles au moment des rapports sexuels, que vous avez tout envie de pisser, vous avez des hydrorrhées, vous avez des fausses couches à répétition, vous souffrez d'une véritable maladie, mesdames. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. C'était vraiment ça, mon témoignage. J'espère que ça a pu édifier plusieurs personnes. Ce n'était pas un appel à candidature, comme j'ai lu, un appel à je ne sais pas quoi. C'était vraiment pour vous dire ça. Donc, vraiment, des bisous à vous et vraiment, merci d'être là et merci de vous être connectés. Bisous, bisous. Ciao.